On va se lever pour la lecture de la parole. C'est dans le premier livre de la Bible, dans Genèse, le premier chapitre et le premier verset. C'est facile? Facile et court ce matin. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Prions le Seigneur. Merci Seigneur pour ta parole qui est si précieuse, ta parole qui est vérité et vie. Merci Père éternel que nous sommes ici pour entendre de toi, pour recevoir de toi, que tout ce qui sort de ma bouche soit vraiment venu de ton Saint-Esprit, que tout ce qui n'est pas de toi puisse ne pas sortir et que tout ce qui sort soit vraiment béni par toi et que ce soit une semence dans nos cœurs qui puisse grandir et qui puisse nous aider dans notre marche chrétienne, Seigneur. Au nom de Jésus, je te prie. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Le titre du message de ce matin, la diapo 1. Le titre, c'est Dieu ou le Big Bang. Voilà. La Bible commence par le commencement, c'est-à-dire par le récit de la création. Nous parlerons ce matin et la semaine prochaine de la création versus la théorie de l'évolution. Ce sera plus un enseignement qu'une prédication. Certains peuvent penser, pourquoi en parler, puisque nous croyons tous à la création. Nous en parlons parce que ce sujet est loin d'être une question d'opinion. Nous pouvons avoir des opinions différentes sur certains sujets. Par exemple, est-ce que c'est correct pour un chrétien de boire du vin au repas? Bon, on peut avoir une opinion différente là-dessus, mais ça n'affecte pas notre foi. Puis nous nous respectons, nous restons dans l'unité, dans l'amour, même si nous ne partageons pas nécessairement le même point de vue. Mais la question de la création est un sujet doctrinal. La doctrine, c'est la base de notre foi. C'est ce qui est écrit dans ce livre, la Bible. Nous ne pouvons pas dire « Ah, toi, tu crois à la création, moi, je crois à l'évolution ou à un mélange des deux. » Non. Cette année, nous savons que le thème de notre Église, c'est le positionnement du croyant. Eh bien, nous devons savoir en quoi nous croyons et être capables de défendre notre foi lorsque c'est nécessaire. N'oublions pas que l'Église est la colonne et l'appui de la vérité. L'Église n'est pas un bâtiment, mais c'est chacun de nous. Ce sont des personnes. Ce sont les disciples de Christ, ce que nous sommes. Les 2 premiers chapitres de la Genèse relatent comment l'univers dans lequel nous vivons a été créé. Ce récit de la création, bien, il est considéré par la majorité des incroyants comme une fable et non la réalité. Charles Darwin a contribué largement à cela lorsqu'il a sorti son ouvrage de l'origine des espèces en 1859. Ceux qui continuent à croire au récit de la création, comme nous, bien souvent, nous sommes considérés comme des personnes naïves et dépourvues de connaissances. Essayez de dire aux non-chrétiens que la théorie de l'évolution n'est justement qu'une théorie qui n'a jamais été prouvée scientifiquement et que la Terre et tout l'univers a été créé en 6 jours par Dieu. Ils vont soit se moquer de vous, soit vous ignorer, vous considérer comme bornés, mais pourtant, c'est la vérité. Pourquoi il est si important de parler de ce sujet? Pour les 3 principales raisons suivantes. Premièrement, pour ne pas nous laisser ébranler par les arguments dits scientifiques des évolutionnistes et nous laisser séduire par le mensonge. N'oublions pas que l'ensemble de la population de la Terre croit à l'évolution comme étant une science prouvée et non une théorie. Deuxièmement, parce que nous sommes appelés à défendre la vérité, comme je l'ai dit tantôt. La parole est la vérité. La parole parle de création et non pas d'évolution. N'oublions pas que la théorie de l'évolution est inculquée à nos enfants dès leurs premières années à l'école. Il faut rectifier le tir à la maison. Au secondaire, elle est enseignée aux adolescents comme une science prouvée. Et pourtant, elle ne l'a jamais été. Quant aux étudiants du cégep et de l'université, eux, ils ne se questionnent même plus à son propos tellement ils ont été endoctrinés. Évidemment, il ne s'agit pas de partir en guerre contre les évolutionnistes. Il s'agit simplement
d'avoir en main la connaissance nécessaire pour défendre notre foi lorsque c'est nécessaire. Et la troisième raison et la plus importante qu'on ne réalise bien souvent pas, c'est que la théorie de l'évolution vient détruire, attaquer le fondement de la foi, non seulement sur le récit de la création, mais sur l'existence même de Dieu, sur le péché de l'homme et sur la rédemption qui est en Jésus-Christ. Elle vient saper la foi chrétienne à sa base en éliminant Dieu de l'équation de la création. Si l'univers est venu à l'existence par hasard et si l'homme descend du singe, alors Dieu n'est plus nécessaire. Si l'homme n'est qu'un mammifère évolué, il ne porte pas l'image de Dieu en lui, il ne possède ni âme ni esprit. L'intelligence, les sentiments, les émotions, la sagesse, la réflexion et toutes ces autres capacités semblables ne relèvent que de son cerveau qui est plus développé. En conséquence, ce que l'on appelle péché n'est qu'un comportement ou une attitude indésirable qui est hérité de l'animalité primitive de l'homme et qui est resté inscrit dans ses gènes. Pour résoudre le problème, il suffit de le comprendre et de maîtriser ses traits de caractère. C'est pour ça que l'homme a inventé la philosophie et la psychologie. La philosophie et la psychologie constituent ce que la Bible appelle la sagesse du monde. Et Dieu dit que la sagesse du monde est une folie, dans 1 Corinthiens 3, verset 19. Voyez-vous jusqu'où nous amène la théorie de l'évolution? Pas de Dieu créateur, pas d'homme pécheur, donc pas besoin de sauveur. En un énoncé, en une théorie, on vient de détruire le christianisme. C'est pourquoi ce sujet ne doit pas être pris à la légère. Ce matin et la semaine prochaine, nous répondrons aux 6 questions suivantes. Dieu existe-t-il? Est-il vrai que la science ne soutient pas ce que la Bible dit au sujet de la création? Comment l'univers est-il venu à l'existence? Quelle est l'origine de l'homme? Qu'est-ce que l'évolutionniste théiste? Et qu'est-ce que la doctrine du restitutionnisme? Ces 2 dernières questions, ce sont 2 théories qui sont maintenant 2 fausses doctrines, devrais-je plutôt dire, qui sont maintenant dans les églises. Il est bon de faire la différence entre la fausse et la vraie doctrine. Alors, commençons ce matin par la première question. Évidemment, toutes ces questions, on va y répondre de manière succincte. On n'ira pas en détail parce qu'on est limité dans le temps. Alors, première question, Dieu existe-t-il? La Bible commence par l'affirmation suivante qu'on a lue. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La Bible ne cherche pas à prouver l'existence de Dieu. Elle la déclare et l'affirme, tout simplement. Dans la même déclaration, Dieu est reconnu comme le Créateur. Que dit la Bible au sujet de ceux qui ne croient pas à l'existence de Dieu? Psaume 14, verset 1. « L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Ils se sont corrompus, ils ont commis des actions abominables, il n'en est aucun qui fasse le bien. » Nier l'existence de Dieu, c'est considéré comme étant insensé. Insensé, ça veut dire être fou. Ce sont les fous qui ne croient pas en Dieu. C'est fou de ne pas croire en Dieu. Dans ce verset, nous voyons aussi que nier l'existence de Dieu, c'est associé à une vie morale corrompue. Pourquoi? Parce que moralement, je ne suis redevable à personne si Dieu n'existe pas. C'est ce que nous voyons de plus en plus dans notre société actuelle. Qu'est-ce qui est arrivé aux nations qui autrefois avaient des valeurs chrétiennes? Elles ont été induites en erreur par l'évolutionniste et se sont détournées de Dieu. L'évolutionniste dit que tout s'est fait par des processus naturels. Cette pensée mène à l'athéisme et à l'humanisme qui font de l'homme un petit Dieu, c'est-à-dire le maître absolu de sa destinée. C'est lui qui décide ce qui est bien, ce qui est mal. Mais fort heureusement pour nous, Dieu existe. Et comme il est écrit dans le psaume 37, verset 13, « Le Seigneur se rit du méchant. » Le méchant, c'est ceux qui ne croient pas en lui, car il voit que son jour arrive. Tôt ou tard, tous passeront devant le jugement, devant le grand trône blanc, ceux qui n'auront pas cru. Nous savons que Dieu existe parce qu'il se révèle dans sa création, dans sa parole qui est la Bible, par son Fils Jésus-Christ,
à travers son Église véritable et il se révèle de manière personnelle. On va voir brièvement chacune de ces révélations. Premièrement, Dieu se révèle dans sa création. Il est écrit dans le psaume 19, les versets 2 à 4. « Les cieux racontent la gloire de Dieu. Et l'étendue, c'est l'univers où sont les planètes, les astres, les constellations, les galaxies. L'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. L'œuvre de ses mains, c'est lui qui l'a fait. Le jour en instruit un autre jour. La nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ça veut dire que c'est un témoignage, une révélation qui est perpétuelle. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles dont le son ne soit point entendu. C'est pas entendu, les gens le voient, c'est visible. Le témoignage de la création est clairement visible et manifeste pleinement l'existence de Dieu. Les hommes sont sans excuse. C'est ce que dit d'ailleurs l'apôtre Paul dans le premier chapitre de son Épître aux Romains. Ceux qui ne reconnaissent pas le Créateur dans la création sont considérés comme étant sans intelligence. Pourquoi? Parce qu'il est aussi insensé de croire que l'univers s'est fait seul que de croire que le bâtiment où nous sommes réunis ce matin s'est construit tout seul, sans architecte, sans constructeur. Deuxièmement, Dieu se révèle dans la Bible. La Bible est un livre extraordinaire et incomparable à tout point de vue. C'est ce que nous avons commencé à étudier ce mercredi et que nous continuerons la semaine prochaine. Elle est un recueil de 66 livres, écrits par une quarantaine d'auteurs, issus de milieux différents et pratiquant des professions différentes. Elle a été rédigée dans au moins 6 pays différents, sur une période d'environ 1500 ans, dans 3 langues différentes et présentant 8 styles littéraires différents. Malgré tout cela, on y trouve de Genèse à Apocalypse une uniformité de pensée et une parfaite harmonie. Pourquoi? Parce qu'il n'y a qu'un seul auteur, Dieu. Aucun autre ouvrage littéraire ne peut se comparer à la Bible. Elle ne contient pas la parole de Dieu, elle est la parole de Dieu. À travers les autres textes bibliques de Genèse à Apocalypse, nous découvrons la personnalité de l'unique Dieu en 3 personnes, Père, Fils et Saint-Esprit, ce que nous appelons la Sainte Trinité. À travers ses relations avec les hommes et ses interventions dans l'histoire humaine que nous lisons dans la parole, nous découvrons son caractère et ses attributs. Il est le Créateur, le Seigneur, le Rédempteur, le juste juge et encore plus. Dieu se révèle dans sa parole, la Bible. Il faut la lire. Troisièmement, Dieu se révèle par son Fils Jésus-Christ. Hébreux 1, versets 2 à 3 déclare: « Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, » voyez l'empreinte de sa personne, il est comme le Père, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Jésus lui-même a déclaré dans Jean 10, verset 30, « Moi et le Père, nous sommes un. » Jésus est venu faire connaître Dieu, Dieu le Père, et accomplir sa volonté suprême, c'est-à-dire le plan rédempteur pour l'humanité. Il a prouvé l'existence du Père par tous les miracles qu'il a accomplis et il l'a fait connaître, mais par ses enseignements et par son propre témoignage. Nous voulons connaître le Père, lisons la Bible, mais lisons aussi tout ce que Jésus a enseigné, tout ce qu'il a fait. À travers Jésus, nous voyons le Père agir. Quatrièmement, Dieu se révèle à travers l'Église véritable. L'Église poursuit l'œuvre de Christ sur terre, qui est devenu, puis nous sommes devenus le témoin du Père et du Fils. Tournez avec moi dans 2 Corinthiens, 2e épître aux Corinthiens, le chapitre 5. 2 Corinthiens, chapitre 5. Nous allons lire les 2 versets 19 et 20.
car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leur offense, et il a mis en nous, c'est nous l'Église véritable, la parole de la réconciliation, le témoignage de l'Évangile. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Nous représentons Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Dieu le Père exhorte par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. L'Église accomplit sa mission grâce à la présence et la puissance du Saint-Esprit. Jésus a dit dans Jean 14, versets 16 et 17, « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité, c'est le Saint-Esprit, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point, il ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. » Le Saint-Esprit est en nous. Il est en nous, pas pour notre petite personne, il est en nous pour qu'on puisse accomplir la mission que Jésus nous a confiée. C'est d'être ses témoins, ses ambassadeurs dans ce monde perdu. Il est écrit dans Éphésiens 3, versets 20 à 21, « Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, celui qui peut faire, c'est Dieu, la puissance, c'est le Saint-Esprit qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations au siècle des siècles. Amen. » Il est glorifié par l'Église parce que nous témoignons de Jésus-Christ. C'est pour ça dans l'Église et en Jésus-Christ. La puissance qui agit en nous, c'est la puissance du Saint-Esprit et elle est illimitée. Notre témoignage en tant qu'Église est à la gloire de Dieu. Tout comme le témoignage individuel est important, le témoignage de l'Église en tant qu'Église locale, en tant que représentante, en tant que corps de Christ, l'est tout autant. Nous sommes la lumière du monde, non seulement en tant qu'individu, mais aussi en tant qu'Église. À travers l'Église, Dieu se révèle comme le Créateur qui aime tellement le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Cinquièmement, Dieu se révèle personnellement. Nous avons tous, chacun de nous ici, un passé différent. Nous sommes issus de milieux différents et nous avons vécu des situations et des expériences différentes tout au long de notre vie. Mais ce que nous avons tous en commun, c'est que nous étions des pécheurs et un jour, Dieu s'est révélé personnellement à chacun de nous. Cette rencontre avec Dieu a transformé non seulement notre manière de vivre, mais notre être entier. Nous avons été régénérés. Nous sommes nés de nouveau. Cette transformation est visible aux yeux de notre entourage, car au fur et à mesure que nous grandissons dans la foi et dans la connaissance de Dieu, nous nous éloignons des choses que nous faisions autrefois. Ce changement est notre meilleur témoignage. Lorsque Paul a comparu devant le roi Agrippa, c'est son témoignage qu'il a donné. Il a commencé par dire qui il était auparavant, pharisien, fils de pharisien, enseigné aux pieds de Gamaliel. Puis, il a raconté sa rencontre avec Christ sur le chemin de Damas. Il a enchaîné en expliquant le comment et le pourquoi de sa transformation, en citant les prophètes de l'Ancien Testament qui avaient annoncé la venue et l'œuvre du Messie. Son témoignage était si convaincant que le roi Agrippa s'est exclamé « Tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien ». Notre témoignage est quelque chose que personne ne peut contredire. Ce ne sont pas des idées ou des opinions à débattre, mais une expérience que nous avons vécue. Même ceux qui se moquent de nous ou qui nous rejettent ne peuvent nous enlever notre témoignage. Au contraire, ils sont interpellés par le Saint-Esprit. Qui sait si un jour, lorsque Dieu les visitera à leur tour, ils ne donneront pas leur vie à Christ? Comme il est écrit dans 1 Pierre 2, verset 12. « Ayez au milieu des païens une bonne conduite, notre témoignage, afin que là même où ils vous calomnient, quand ils rient de nous, ils disent toutes sortes de choses sur nous, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres. »
parce que notre témoignage est bon, et glorifie Dieu au jour où il les visitera. Comment ils vont glorifier Dieu au jour où ils vont être visités? C'est en donnant leur vie au Seigneur. Maintenant, nous allons passer à la deuxième question. Est-il vrai que la science ne soutient pas ce que la Bible dit au sujet de la création? Faisons d'abord la distinction entre les sciences opérationnelles et les sciences historiques. Les sciences opérationnelles nous ont donné beaucoup de belles choses. Par exemple, la médecine moderne, l'électricité, le téléphone, les ordinateurs, toutes ces choses, ces réalisations demandent que l'on fasse des expériences, que l'on peut observer puis répéter, tout en obtenant les mêmes résultats chaque fois. C'est ce qu'on appelle les sciences opérationnelles, la vraie science, autrement dit. Les sciences historiques sont celles qui concernent le passé. Dans ce domaine, la science est limitée parce que les événements passés ne peuvent être observés ni répétés. On se sert donc du présent pour expliquer par déduction humaine le passé, ce qui donne des réponses incomplètes, donnant lieu à des hypothèses non vérifiables. Plus l'événement est situé loin dans le passé, plus les hypothèses sont nombreuses et plus les conclusions du chercheur sont influencées par des considérations non scientifiques, autrement dit par ce qu'il pense ou ce qu'il croit. Les conflits entre la science et la Bible se situent au niveau des sciences historiques et non pas au niveau des sciences opérationnelles. Il est bon toutefois de rappeler que la Bible n'est pas un livre de science. Par contre, tout ce que la Bible affirme dans ce domaine est appuyé par la science opérationnelle. Car la Bible n'est peut-être pas un livre de science, mais c'est le livre de la vérité. Troisième question, comment l'univers est-il venu à l'existence? Bien, voyons d'abord ce qu'en disent les évolutionnistes. Vous allez voir, c'est très intéressant. Ils répondent par les théories du Big Bang, d'où le titre. Qu'est-ce que c'est? En bref, la théorie du Big Bang affirme qu'il y a quelques milliards d'années, à un moment spécifique, avant lequel il n'y avait pas de temps, le cosmos entier s'est créé lui-même, en sortant soudainement de rien. Une particule d'espace-temps de dimension zéro et d'une chaleur infinie a grossi ultra rapidement au point d'exploser. Et cette explosion incroyablement chaude, suivie d'une expansion universelle, en se refroidissant, forma l'univers tel qu'on le connaît aujourd'hui. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, ça me semble du charabia. En réalité, la théorie du Big Bang est basée sur une série d'équations mathématiques déduites par la seule raison humaine. Elle a été influencée parce qu'ils ont observé l'explosion d'une étoile. Ce qui se produit, on appelle ça une supernova. Puis quand elle explose, bien, elle provoque un mouvement qui tourne sur lui-même comme les tornades. Alors, à partir de là, ils ont imaginé que c'était ça qui s'était produit au tout début. Alors ça, c'est pour la création de l'univers. Et les gens disent que c'est scientifique. Mais ce n'est pas soutenu par la véritable science. Les astrophysiciens, qui sont de véritables scientifiques, qui étudient la physique puis les propriétés des objets de l'univers dans l'espace, disent qu'une telle explosion, si elle avait existé, se serait autodétruite. Parce qu'elle aurait produit 50% de matière, 50% d'antimatière. Alors même les scientifiques disent que ça ne peut pas tenir cette théorie-là. Malgré ça, on continue à l'enseigner. Moi, je vois l'œuvre de l'ennemi derrière ça. Pour ce qui est de l'âge de la Terre, selon les évolutionnistes d'aujourd'hui, elle aurait 4,54 milliards d'années. Leur estimation est basée sur la méthode de datation radiométrique. Ça, c'est quoi? Bon, grosso modo, ça consiste à déterminer l'âge d'une roche ou d'un fossile en mesurant la quantité d'éléments radioactifs qui ont résisté au temps et qui sont toujours présents dans le sujet étudié. Le plus connu de ces éléments, vous en avez sûrement entendu parler, c'est le carbone 14. Cette technique de datation est loin d'être fiable. Par exemple, en analysant des parties différentes d'un même fossile, on obtient des âges différents.
Aussi, il y a plusieurs cas où on connaît déjà l'âge de la roche ou du fossile et quand on le passe au carbone 14, on obtient des âges différents. Par exemple, on a pris des échantillons de lave datant de l'éruption de 1940 du volcan Cotopaxi en Amérique du Sud et on a obtenu des âges en millions d'années. Pourtant, c'était 1940. On connaissait déjà la date de l'âge, l'âge de la roche. C'est pour ça que les évolutionnistes modifient sans cesse l'âge de la Terre. Si vous écoutez des vieux documentaires évolutionnistes de 20 ans, vous allez voir qu'ils ne donnent pas le même âge qu'aujourd'hui ils donnent. Ils changent constamment. Pour l'origine de la vie, ils s'en remettent à plusieurs éléments pour l'expliquer, comme l'acide sulfurique, les protéines, les volcans, les éclairs, puis les autres phénomènes similaires. Ces conditions, pourtant, ont été reproduites en laboratoire, mais n'ont jamais donné lieu à la vie. Alors, vous voyez, la science opérationnelle, elle dit non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas la théorie de l'évolution, ça ne marche pas la théorie du Big Bang. Selon la théorie de l'évolution, les êtres vivants ont débuté par des systèmes simples, comme l'acide aminé, et se sont développés en des êtres complexes, comme les mammifères. Ils auraient la capacité d'évoluer non seulement de manière à perfectionner une espèce, mais également de manière à se transformer d'une espèce à l'autre, de ce qui est inférieur à ce qui est supérieur, comme dans le cas du singe qui est devenu l'homme. Les sciences de la biochimie et de la génétique prouvent exactement le contraire. Lorsqu'il y a une transformation chez une espèce, cela se produit toujours par la perte des propriétés initiales et non par un gain. Autrement dit, parfois pour s'adapter à l'environnement, une espèce va perdre certaines de ses propriétés génétiques. Donc, elle n'évolue pas, mais elle dégénère. Puis dans le récit de la Genèse, nous apprenons que chaque animal et chaque végétal se reproduit selon son espèce. Il n'y a pas de transformation d'une espèce à l'autre. Puis même lorsque l'homme intervient pour produire de nouvelles espèces animales, cette loi instaurée par Dieu se manifeste, car l'animal obtenu ne peut se reproduire. Le meilleur exemple, c'est le mulet, issu du croisement d'un âne et d'une jument. Tous les mulets et toutes les mules naissent stériles. Pour en obtenir d'autres, il faut continuer à coupler un âne et une jument. La loi instaurée par Dieu s'accomplit. En 1915, Albert Einstein démontra la théorie de la relativité. Ça nous aide à comprendre le principe de la gravité. Si je laisse tomber ma Bible, elle va vraiment tomber, elle ne va pas tenir à flotter dans les airs. Hein? Puis, ça nous explique aussi l'électromagnétisme. Sa théorie a démontré que le temps, puis ça, c'est la science opérationnelle, le temps est lié à la matière et l'espace. Autrement dit, le temps aurait commencé au même moment que la matière et l'espace. Alléluia, c'est ce que la Bible dit. Dans Genèse 1,5, Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Dieu qui est éternel et qui existe en dehors du temps venait de créer le temps. Alléluia. Les lois physiques de la thermodynamique démontrent que l'âge de l'univers ne peut se compter en milliards d'années. Pour comprendre cela, on va prendre l'exemple du Soleil. Le Soleil dépense une grande quantité d'énergie qui ne se renouvelle pas. À cause de ça, sa masse diminue au fil des années. Si l'âge de l'univers se chiffrait en milliards d'années, le Soleil se serait déjà éteint. C'est le même principe pour l'ensemble de l'univers. Donc, il ne peut pas avoir commencé il y a des milliards d'années. Voyons quelques autres éléments scientifiques qui sont en faveur d'un univers jeune, comme la Bible enseigne. Le champ magnétique de la Terre diminue de 7 % par 100 ans. Si on recule seulement de 10 000 ans, il aurait été trop fort pour permettre la vie sur Terre. Les strates géologiques, vous savez, ces couches-là, les strates géologiques sont des couches de roches distinctes qui forment le sol. Les évolutionnistes disent qu'elles se sont formées sur des milliers d'années. Mais il y a beaucoup de signes de formation rapide de ces strates. Par exemple, la présence de fossiles qui traversent à la verticale plusieurs couches de roches. Cette formation rapide s'explique par les circonstances du déluge. Mais ça, évidemment, ils ne croient pas au déluge non plus.
Les continents s'érodent si rapidement qu'ils devraient s'être dégradés complètement si la Terre avait des milliards d'années. Chaque année, la Lune s'éloigne de la Terre d'environ 4 cm et elle perd de sa masse. Après des milliards d'années, elle n'existerait plus. Nous voyons donc que la vraie science ne peut pas soutenir la théorie de l'évolution, ni la théorie du Big Bang. Que dit la Bible au sujet de la création de l'univers? Le chapitre 1 de la Genèse nous apprend que Dieu a créé tout l'univers et ce qu'il contient par sa parole. Avant chaque création, il est écrit « Dieu dit ». Par exemple, au verset 3, Genèse 1, 3, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Et au verset 6, Dieu dit qu'il y a une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux, et ainsi de suite. Il est écrit dans le psaume 33, verset 9, « Car il dit, Dieu dit, et la chose arrive. Et il ordonne, et elle existe, comme notre Dieu puissant. » Chaque fois que Dieu ordonne une création, celle-ci s'accomplit. Le récit de la création ne nous montre pas seulement la force et la puissance de Dieu, mais également sa souveraineté et son autorité. C'est pourquoi nous pouvons avoir confiance aussi que ce qu'il dit sur notre vie va s'accomplir. La parole nous assure non seulement de sa présence avec nous chaque jour, mais également de son intervention en notre faveur. Dieu n'est pas présent à nos côtés comme un spectateur, mais comme un acteur. Tournez avec moi dans le psaume 91. Les versets 1 à 7. Psaume 91, versets 1 à 7. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Il est très haut, il est en dehors de tout. Il est en dehors de la création, parce que c'est lui qui a tout créé. Le monde entier, l'univers entier tient dans ses mains. Il est le Très-Haut. Repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier, une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Croyons-nous que le Dieu de tout l'univers, qui a créé tout l'univers et qui le soutient par sa seule parole, peut aussi nous soutenir au jour de la détresse? Alléluia, Amen. La parole par laquelle Dieu a créé l'univers est identifiée par l'apôtre Jean comme étant Dieu le Fils, Jésus-Christ. Dans Jean 1, versets 1 à 3, il est écrit « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. » Et au verset 14, Jean 1, 14, c'est spécifié, la parole a été faite chair. Qui a été faite chair? C'est Jésus-Christ. Et elle a habité parmi nous. Qui a habité parmi nous? C'est Jésus-Christ. Pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Alléluia. Le Père, le Fils, mais aussi le Saint-Esprit ont créé l'univers. Au verset 2 de Genèse 1, il est écrit « La terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des cieux. » C'est le Saint-Esprit. Ce que confirment d'autres passages, entre autres, le psaume 104, verset 30. « Tu envoies ton souffle, et ils sont créés, et tu renouvelles la face de la terre. » Le terme hébreu pour souffle, c'est « roi », puis ça signifie « l'Esprit de Dieu ». Le Dieu trinitaire, Père, Fils et Saint-Esprit, est à l'œuvre au moment de la création. En créant l'univers, Dieu a institué des lois naturelles,
lesquels régissent le mouvement de tout cet ensemble. Et c'est là qu'on voit sa grande sagesse et son intelligence infinie, et aussi sa bienveillance, car toutes ces lois font que cet ensemble fonctionne bien et permet la vie ici sur Terre. Il n'y a pas de cohésion. On n'a pas peur que les planètes viennent s'entrechoquer, qu'il y ait un embouteillage autour de la rotation du Soleil. La rotation de la Terre sur elle-même en 24 heures nous permet non seulement de compter les jours, mais de produire le champ électromagnétique terrestre. Celui-ci nous protège des rayons du soleil, puis il nous maintient sur le globe. S'il n'y avait pas ça, on s'envolerait dans l'espace. Si elle tournerait un peu plus vite ou si elle ralentirait, ce serait la catastrophe. Vous voyez comment Dieu est précis, ordonné, parfait. Ensuite, la révolution de la Terre autour du Soleil à une vitesse d'environ 30 km à la seconde, pour un parcours annuel d'environ 1 milliard de kilomètres. L'orbite de la Terre et l'inclinaison de son axe, elle n'est pas droite, la Terre, elle est inclinée, nous donne les saisons. Puis ça nous donne aussi notre calendrier, puisqu'il faut 365 jours à la Terre pour compléter sa révolution autour du Soleil. La couche d'ozone entourant la Terre est aussi un autre mécanisme institué par Dieu pour nous protéger des rayons du Soleil. Sans couche d'ozone, tout serait brûlé à la surface de la Terre et la vie serait impossible. Nous ne pouvons que nous émerveiller devant la sagesse et l'intelligence infinie de notre Dieu. Comme il est écrit dans Job 12, verset 13, « En Dieu réside la sagesse et la puissance. Le conseil et l'intelligence lui appartiennent. » Alléluia. Nous pouvons nous confier en ce Dieu avec tous nos problèmes, tous nos soucis, toutes nos questions. Il a la réponse à tout, il connaît toutes choses et il a toute l'intelligence et la sagesse infinie. Infinie, ça veut dire qu'il n'y a pas de fin, puis c'est immense. Genèse 2, versets 1 et 2 nous apprennent que Dieu a créé l'univers en 6 jours et qu'au 7e jour, il s'est reposé de son œuvre. Il ne s'est pas reposé parce qu'il était fatigué. Ce repos signifie que son œuvre était complète et qu'il a cessé de créer. D'ailleurs, au Genèse 1, verset 31 dit qu'il a regardé cet ensemble et qu'on appelle l'univers, nous, puis il a vu que cela était très bon. Il y a une question sur laquelle les incrédules se butent constamment. Dieu a-t-il réellement créé l'univers en 6 jours? C'est ce que dit la Bible, qui est la parole de Dieu, la seule vérité sur laquelle nous devons nous appuyer. Le mot hébreu « yom », traduit par « jour », peut avoir plusieurs sens, comme c'est aussi le cas en français. Il peut signifier une période de 24 heures, mais il peut aussi signifier une période de lumière par opposition à la nuit, comme quand on dit « il fait jour », ou un point déterminé dans le temps, comme lorsqu'on dit « au jour du malheur ». Toutefois, à chaque fois qu'il est accompagné d'un adjectif ordinal, c'est-à-dire un nombre, il signifie toujours une période de 24 heures. Par exemple, dans Josué 3, verset 2, il est écrit « Au bout de 3 jours, les officiers parcoururent le camp. Jour est accompagné du chiffre 3 et signifie donc 3 jours de 24 heures. » Dans le récit de la Genèse, les jours de la création sont accompagnés d'un adjectif ordinal. Premier jour, deuxième jour, troisième jour, et ainsi de suite. Le sens, donc, c'est vraiment des journées de 24 heures. Puis, ce sens-là est renforcé par l'expression qui dit « il y eut un soir, il y eut un matin », qui accompagne chacun des jours. C'est à cause de cela que pour les Israélites, la journée débute le soir et non le matin comme nous. Eux, ils calculent du soir au matin. Ailleurs dans la Bible, le mot « yom » est utilisé 410 fois avec un nombre. Et chaque fois, il désigne un jour de 24 heures. Alors pourquoi Genèse 1 ferait-il l'exception? Par ailleurs, la langue hébraïque possède des mots qui expriment le sens de longues périodes de temps ou d'un temps indéfini comme olam ou kedem. Si les jours de la création représentent de longues périodes de temps, ces mots auraient dû être utilisés, mais ce n'est pas le cas. Certains diront, oui, mais le soleil a été créé après le premier jour. Comment pouvait-il y avoir un soir et un matin? Si nous lisons la Bible sans idée préconçue et sans influence extérieure, la réponse viendra naturellement. Tournez avec moi dans Genèse 1.
les versets 3 à 5. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Il n'est pas besoin de soleil pour obtenir le jour, ni de lune pour obtenir la nuit. Ce qu'il faut, c'est de la lumière et une terre qui tourne. Notez que Dieu n'a pas détruit les ténèbres, parce qu'ici, ténèbres ne signifie pas un jugement. Ici, c'est simplement la noirceur. Donc, ça prend simplement une source de lumière et de la noirceur, que la terre qui tourne, et ça forme une journée, un jour. On a tous les éléments en place dans ces passages pour avoir un jour. D'autres vont objecter que dans 2 Pierre 3,8, il est écrit que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Par conséquent, les jours de la création pourraient être de longues périodes de temps. Premièrement, ce passage ne se réfère pas à la création du monde. Deuxièmement, dans ce passage, nous trouvons la conjonction « comme ». En hébreu, c'est « os ». Ça signifie d'une façon semblable. Autrement dit, ce n'est pas écrit qu'un jour égale 1000 ans. C'est une comparaison entre la durée d'un jour de 24 heures et celle de 1000 années. Le contexte est celui du retour du Seigneur, que les gens entendent le Seigneur puis ils trouvent que c'est long avant qu'il revienne. Ce texte démontre que Dieu n'est pas soumis au temps comme nous. Ce qui nous paraît être une longue période de temps ne représente rien pour lui. C'est ça que ça signifie, ce passage-là. Il est dangereux de sortir les textes bibliques de leur contexte. Si on prétend que le mot « jour » dans la Bible signifie 1000 ans, alors pour être cohérent, il faudrait dire que Jonas est resté 3000 ans dans le ventre du poisson. Plus encore, comme il est écrit que Jésus ressusciterait le 3e jour après sa mort, eh bien, si les jours sont de 1 jour, c'est 1000 ans, bien, il n'est pas encore ressuscité, parce que ça fait juste 2000 ans qu'il est mort. Vous voyez? Il y a encore beaucoup de choses à dire à ce sujet, mais on n'a pas le temps, alors on va continuer. Personnellement, la question que je me pose n'est pas « Est-ce que Dieu a réellement créé l'univers en 6 jours? » Moi, je demanderais pourtant, plutôt, pourquoi ça a été si long? Dieu aurait pu créer l'univers comme ça. En un instant, en un clin d'œil. Puis aussi, pourquoi 6 jours? S'il veut prendre son temps, pourquoi pas 30 jours? On a notre réponse dans la Bible. La Bible est précise. Pourquoi 6 jours? Il y a une raison. Tournez avec moi dans Exode. Chapitre 20. Les versets 8 à 11. Exode 20, versets 8 à 11. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Voyez le lien? Ce passage fait partie des commandements que Dieu a remis à Moïse sur des tablettes de pierre. En créant l'univers sur une période de 6 jours, suivi d'1 jour de repos, Dieu a créé un modèle pour l'homme. C'est de là que vient notre semaine de 7 jours. Si les jours de la création se traduisaient par des milliers d'années, comme le disent les évolutionnistes, imaginez quel genre de semaine nous aurions. On aurait très hâte au 7e jour pour nous reposer. Aujourd'hui, tristement, nombreux sont les prédicateurs qui rejettent l'idée que les jours de la création puissent être des jours de 24 heures, basés sur la rotation de la Terre.
Même s'ils reconnaissent que le texte de Genèse 1, pris au sens littéral et selon l'étude des mots et de leurs racines, indique bel et bien des périodes de 24 heures, ils se laissent emporter par des influences extra-bibliques. Ils tentent d'ajuster la Bible à la théorie de l'évolution qui prétend que la Terre est vieille de milliards d'années. En aucun cas, nous ne devons compromettre la vérité biblique pour la soumettre aux théories faillibles des hommes pécheurs. Comme l'est écrit dans Romains 3, verset 4, que Dieu, au contraire, soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur. Alléluia. Mais quel âge a la Terre? En faisant le calcul des générations mentionnées dans la Bible, nous arrivons à approximativement 4000 ans entre la création et la naissance de Jésus. Comme il s'est écoulé 2018 ans, on est en 2018, depuis la naissance de Jésus jusqu'à nos jours, nous pouvons calculer l'âge de la Terre autour de 6018 années. Admettons qu'il puisse y avoir des écarts dans le calcul des générations. Au plus, nous pourrions aller jusqu'à 8000 ans, ce qui nous donne quand même une Terre relativement jeune. Mais comme nous avons pu le constater, la vraie science s'accorde avec la Bible. Les deux démontrent que l'univers incluant la Terre est jeune. De plus, la Bible et la science s'accordent aussi à dire que l'univers n'évolue pas, mais au contraire qu'il se détériore sans cesse. Nous voyons dans les premiers chapitres de la Bible que l'univers et la Terre ont été créés parfaits. Ce n'est qu'après la chute d'Adam et Ève que tout a changé. La mort fit son entrée dans cet univers, avec tout ce qui vient avec, comme le vieillissement, la dégénérescence des organismes vivants, ainsi que la détérioration des matériaux inertes. Nous avons vu que Dieu existe, que la science véritable s'accorde avec la Bible et que Dieu a créé l'univers en 6 jours. Maintenant, il y a une question que les enfants posent fréquemment, puis ils vous ont sûrement posé la question, est-ce que la Bible parle des dinosaures? Tournez avec moi dans Genèse 1. Nous allons lire le verset 21 et après nous allons sauter au verset 24. Verset 21. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent et que les eaux produisirent en abondance selon leur espèce. Et il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Verset 24. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce, et cela fut ainsi. Les dinosaures furent créés le 5e et le 6e jour et entrent dans la catégorie des animaux qui vivent soit dans la mer, soit sur la terre ou qui volent dans le ciel, selon leur espèce. Tout simplement. Il est faux d'affirmer qu'ils sont apparus il y a 65 millions d'années, bien avant l'apparition de l'homme. Puis c'est faux aussi de prétendre que les hommes n'auraient pu survivre s'ils avaient vécu en même temps que les dinosaures. N'oublions pas qu'à suite à la création, au tout début, tous les animaux étaient végétariens. Même le grand dinosaure Rex, il était végétarien lui aussi. Tous les animaux que Dieu a créés étaient tous végétariens au tout début. Il faut aussi noter que, contrairement à l'idée répandue, la majorité des dinosaures adultes n'étaient pas plus gros qu'une vache. Seules quelques exceptions atteignaient des dimensions considérables, et c'est seulement que ceux-là qu'on voit dans les films ou dans les documentaires. Beaucoup de récits antiques font état de rencontres avec des dragons, puis leur description correspond tout à fait à celle de dinosaures dont on a retrouvé les fossiles. Mais il faut dire que le mot dinosaure est relativement jeune. C'est en 1842 qu'il a été proposé par le paléontologue britannique Richard Owen. Il est formé à partir de 2 mots grecs, dénos qui signifie terriblement grand et sauros qui signifie lézard. Donc un dinosaure, c'est un lézard terriblement grand. Pour revenir au dragon mentionné dans la Bible, le mot original hébreu traduit par dragon apparaît à peu près 30 fois dans l'Ancien Testament. Dans l'Apocalypse, il est employé pour désigner Satan.
Mais dans les autres livres de la Bible, il s'agit d'un animal ayant réellement existé. Ce n'est pas un animal mythique. Puis employer le terme dragon pour des animaux réels et non mythiques se fait encore aujourd'hui. Je vais vous montrer dans la diapo 2 un dragon d'aujourd'hui. C'est le dragon de Komodo. C'est une espèce de varan qui vit dans les îles de Komodo et qui peut mesurer jusqu'à 10 pieds ou 3 mètres de longueur. Puis je vais vous en montrer un autre, diapo 3. Il s'appelle le dragon d'eau. C'est une espèce de lézard d'Asie, d'Australie, de Nouvelle-Guinée qui mesure 3 pieds de longueur ou 274 cm si vous préférez. Donc, c'est pas d'hier là, qu'on appelle des animaux réels dragons. D'autres passages de la Bible font mention de monstres dans la mer ou sur les eaux, comme le psaume 148, verset 7, où il est écrit « Louez l'Éternel du bas de la terre, monstres marins, et vous tous abîmes. » Les abîmes désignent les grandes profondeurs des océans qui demeurent jusqu'à aujourd'hui dans un espace inconnu. Malgré toute notre technologie avancée, il n'y a aucun sous-marin, il n'y a aucun équipement qui est capable d'aller dans les abîmes profondes des océans. Dans le livre de Job, au chapitre 41, Dieu décrit un grand animal qui vivait dans le fond des mers. La version seconde traduit par crocodile. Or, les crocodiles ne vivent pas dans le fond des mers. Même le crocodile dit marin, il vit dans les régions côtières, mais il ne vit pas dans les fonds océaniques. Dans le texte original, puis dans les versions d'Arby et Osterwald qui se rapprochent du texte original, cet animal est appelé le Léviathan. Puis ce mot hébreu signifie monstre marin ou grand animal aquatique. Puis sa description, c'est un puissant animal qui correspond exactement au plésiosaure, le diapo 4, Nicole, qui est un dinosaure marin. Comment les dinosaures ont-ils disparu? De la même façon que certaines espèces animales s'éteignent encore aujourd'hui. La destruction de leur habitat naturel, la chasse intensive des hommes à cause d'espèces concurrentes ou du rude environnement après le déluge. Vous savez, le déluge, ce n'est pas seulement la terre recouverte entièrement d'eau. C'était un cataclysme mondial qui a engendré de grands bouleversements géologiques et environnementaux. Je pourrais vous en parler longuement, mais ce n'est pas le sujet ce matin. Peut-être que ce serait un autre enseignement. Pour expliquer la disparition des dinosaures, les évolutionnistes ont échafaudé l'hypothèse d'une comète qui aurait heurté la Terre. Mais tous les dégâts qu'ils décrivent que cette comète aurait causé, puis l'ère glaciaire qui a suivi, ça correspond à ce qui s'est passé au déluge et après le déluge. Mais comme ils refusent de croire au déluge, bien évidemment, ils ont inventé une autre théorie. Nous avons vu les 3 premières questions. La semaine prochaine, nous répondrons aux 3 dernières qui sont « Quelle est l'origine de l'homme? Qu'est-ce que l'évolutionnisme théiste et qu'est-ce que la doctrine du restitutionnisme? » Lorsque nous méditons sur le récit de la création, et je vous suggère de le lire cette semaine, nous ne pouvons qu'être émerveillés devant un Dieu si grand, puissant et souverain. Il est notre Dieu et notre Père, qui nous aime tendrement. Il prend bien soin de nous à chaque instant de chaque jour. Et nous ne pouvons pas être entre de meilleures mains. Regardez tout ce qu'il a créé et tout ce qu'il maintient. Il n'a pas juste créé, puis après ça, j'ai établi des mécanismes naturels maintenant que ça suive son cours. Non, il veille constamment, il soutient constamment sa création, dont nous faisons partie. Il est notre Créateur. Au courant de cette semaine, je vous suggère de méditer le psaume 29 en gardant en tête que Dieu a tout créé par sa parole. Ce psaume se termine par le verset suivant. « L'Éternel donne la force à son peuple. L'Éternel bénit son peuple et le rend heureux. » Nous sommes heureux en l'Éternel parce qu'il est la réponse à tous nos soucis. Il est là constamment auprès de nous. Et si on a des problèmes, on se confie en lui et il intervient dans notre vie. Il faut le croire parce que c'est vrai. Il le mentionne, il le promet et ses promesses sont oui, amen.
Prions le Seigneur. Alléluia, alléluia.